sommes dans la joie de vous avoir ce soir sur ces plateaux de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui avez vos postes pour nous suivre actuellement. Et nous sommes en direct de cette émission. Nous vous demandons tout simplement d'inviter un maximum de gens et de partager l'émission. À la réalisation de cette émission, nous avons le pasteur Constant et c'est moi qui présente l'émission, votre servante Nadine Efwanga. À mes côtés, j'ai Kokobar. Salut Kokobar, vous allez bien? Shalom, servant de Dieu. Très bien par la grâce du Seigneur. Oui, nous sommes dans la joie de vous revoir ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous avons un invité qui nous vient de très loin, de l'île Maurice, que nous allons vous présenter. C'est un serviteur de Dieu, c'est le bishop José Rosa de l'île Maurice, de l'église Les Amis du Christ. Shalom, bishop. Shalom. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Nous sommes dans la joie de vous avoir pour la toute première fois sur ces plateaux de EPV Télévision. Merci maman, elle est partagée. Amen. Et nous avons notre frère d'épaule pour commencer notre émission. Kingai nazali oyo nazalelo ezapo yazala yende azali singai naye na mekolo futa ngwa bolamu na yo eyosho na nzela loyembo nanga soki pe na kokoka Nzambe misala osali na bomoi na ngai yaya etumboli masanjoli nanga olati motole na kembo kombono Yesu ozali Nzambe olati motole na kembo kombono Yesu ozali Nzambe yaya olati motole na kembo kombono Yesu ozali Nzambe. Je me souviens jamais t'avoir vu dans ma vie Yesu asina linga yo kolekata baboti bangai mokolo na komona yo ekozana lolenge nini maya miswa bolingo ekotanganga liboso ya moto na ngwende olati motole na kembo kombono Yesu ozali Nzambe olati motole na kembo kombono Yesu ozali Nzambe yaya olati motole na kembo kombono Yesu awe ozali Nzambe masi olati motole na kembo kombono Yesu ozali Nzambe ngai soki na banzi bisika ozuanga je me sens obligé de te chanter mon chant d'amour soki nakanisi na fulu olokota ngai je me sens obligé de te chanter mon chant d'amour soki na banzi mokolo ya lelo ngolu osaleli ngai yaya je me sens obligé o masiya olati motole na kembo kombono Yesu ozali Nzambe olati motole na kembo kombono Yesu ozali Nzambe ozali Nzambe ozali Nzambe ozali Nzambe ozali Nzambe ya Yesu molongoli soni molongoli soni
lisoni okausi pisoli na miso oza malamu toyembeli yo oza kitoko tosanjoli yo obongi na nkembo tokumisi yo ozali mosantu tobeti maboko lokumu na Yesu ozali Nzambe makasi abayenge bene ya Yesu wa lokumu obongi nango masanjolie ezali ayo Est-ce qu'on peut lever nos voix pour dire un mot à ce Dieu d'amour qui nous a protégés? Il a renouvelé sa bonté dans nos vies. Il est digne d'être loué, digne d'être adoré. Le Seigneur de nos vies, Seigneur, nous voici. C'est devant ton trône que nous sommes venus. Nous sommes là pour t'adorer, t'élever, te dire combien tu es bon, te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Oh Jésus, 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 sois élevé, Yahweh. Oh, mon longolisoni, longolisoni. Oh, mon longolisoni. Oh, longolisoni. Yahweh nangaye, Yahweh nangaye, Yahweh nangaye. Yahweh nangaye, Yahweh nangaye, Yahweh nangaye, Yahweh oh, tu es digne d'être loué, mon roi. Oui, tu es digne d'être adoré. Nous sommes venus dans ta présence pour t'élever, ô roi. Nous sommes venus devant ton trône pour t'exalter. Yahweh, oh. Jésus. Yes. Rekaya baba ndorobo sandaraba shaka. Yes. Sandaraba ikorobo shaekea. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Yes. Pesina mama Yesu kimya yaba yenge bende Yesu makasi yaba Kristo Yesu toeli bosona yo Baba solo bosha. Shakaraba Sandari Yakuya.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci pour ce moment, ô tendre Père. Alléluia. Et Kayamando Béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de tout chacun qui sera connecté. Nous croyons en ta grâce et à ta sublime bonté. Merci pour ta main étendue dans la vie d'un malade ce soir. Gloire à l'Éternel. Merci Jésus, merci Seigneur. Oh,
ngai na beleli yo nayebi okopesa ye yaya ye oh ngai na beleli yo oh ngai na beleli yo nayebi okosala yaya ye oh lelo eza mokolo nanga yaya ye yaya ye lelo eza mokolo ya nani eza mokolo nanga mokolo ya miracle nanga oh lelo eza mokolo ya nani eza mokolo ya bikamwa nanga ngai naza mwana nelaka mwana nelaka Éternel Dieu Tout-Puissant, maître de temps, de circonstances et des événements, nous te recommandons ces moments sublimes, tendre Père. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Que ta présence, Seigneur Dieu, surabonde dans toutes les familles. Que ta présence, Seigneur Dieu, soit présente dans la vie de la personne qui nous suit dans son bureau, dans sa maison, dans son véhicule. Que une grâce particulière, Seigneur Dieu, surabonde dans la vie de tout un chacun. Je te loue, je te rends grâce pour des malades qui seront guéris. Je te rends grâce, Seigneur, pour quelqu'un qui se relèvera de son fauteuil. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour la vie et pour le salut de quelqu'un qui sera affecté et qui sera attesté ce soir. C'est pourquoi, Seigneur, prends l'honneur, la gloire et la louange. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour t'élever et nous sommes là pour te magnifier, car nous savons que tu es l'unique, le véritable Dieu. La Bible déclare que tu tires la louange dans le lèvre des avortants, et c'est toi qui dis un mot et la chose arrive. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu vas accomplir au milieu de nous, et nous n'avons rien à te donner si ce n'est que cette offrande d'acclamation et de cris de joie devant ton trône. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos smartphones, devant vos ordis, devant vos téléphones en train de nous suivre. Et il y a de ceux qui nous suivent déjà depuis le web, il y a d'autres qui nous captent par satellite et il y a d'autres qui sont devant leur écran par des bouquets et ils sont en train de nous suivre. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour de la connexion divine. C'est un jour où le Seigneur veut nous faire énormément du bien. Amen. Et je vous ai amené un grand joueur. Je vous ai amené un homme de la parole. Je vous ai amené un homme qui sait bien articuler. C'est un homme qui peut interpréter le Ménéméné Tekel de Dieu. Et c'est pourquoi je salue respectueusement le bishop José Rosa. Bishop, comment vous allez? Non, Dieu nous fait grâce. Ça va à merveille. Gloire au Seigneur, nous sommes dans la joie. Et d'entrée de jeu, avant que nous démarrons déjà cette émission par la prêche, par une bonne prédication, j'aimerais que, Bishop, tu nous dises quand même le témoignage que le Seigneur a pu faire dans votre vie. Cet homme, c'est un homme que Dieu a ressuscité. C'est un homme qui était dans le fauteuil. C'est un homme qui, les gens disaient déjà, c'est fini pour cet homme. Mais le Seigneur a accompli de grandes choses. Je sais que, Bishop, votre témoignage peut fortifier quelqu'un dans la maison. Est-ce que dans quelques minutes, vous pouvez nous parler ce que Dieu a pu faire dans votre vie? Vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est important de témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie. Alléluia. Et il s'est avéré qu'en 2012, j'ai fait une paralysie générale et que c'était en Angola après avoir fait 1 mois de travail. Et on m'a cheminé rapidement à Kinshasa, mais la situation s'est empirée. Et c'est en ce moment-là qu'on décidera de m'amener en Afrique du Sud. Et la situation s'était encore gravement empirée. Et arrivé en Afrique du Sud, un médecin extraordinaire que je bénis
aussi sa vie, m'a dit qu'il pouvait me sauver, mais en me gardant sur la chaise roulante. Et il me prêchait l'évangile de la chaise roulante en me disant que la chaise roulante n'est une honte que pour les Africains, mais qu'il y a de grands dans le monde qui ont dirigé le monde au travers de la chaise roulante. Et que j'avais qu'à arranger mes pensées, que ça devait aller. Mais ça ne passait pas comme cela dans ma tête. Et puis il a fait ce qu'il pouvait faire le jour de l'opération. Il me rappellera encore cette phrase et c'est là où je lui ai fait la grande déclaration. J'ai dit, docteur, fais jusque là où tu pourras faire. Mais je sais que dans la salle, il y a un autre médecin qui va continuer à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Et c'est ce qui a été fait miraculeusement. Tous les diagnostics étaient contre ma marche. Et 2 mois après l'opération, le Seigneur m'a relevé et j'ai commencé à marcher contre tous les pronostics. Et maintenant, là, je suis debout par la grâce de Dieu. Et je sais que bientôt, je ne prêcherai plus en costard, ça serait en jogging parce qu'il faut que je cours. Gloire au Seigneur. Vraiment, ça, c'est quelque chose de norme, c'est quelque chose de fort. Mais Bishop, par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces Je peux dire à tous ces frères qui nous suivent que rien n'est impossible à Dieu. Et que Dieu... Je me suis dit que quand j'ai une fourmi dans ma main, je peux l'écraser à volonté. Et j'ai compris dans la vie que quand Dieu nous laisse en vie, au moment où la mort n'est qu'une petite décision venant de lui, si Dieu nous laisse en vie, quelle que soit la vie difficile, catastrophique que nous vivons, c'est qu'il peut encore nous relever. Il a encore à travailler avec nous. C'est pour cela que je m'adresse à tous ceux qui nous suivent, quel que soit l'état calamiteux, je ne sais pas, difficiles qu'ils sont en train de traverser, où ils voient ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest. Je veux leur dire, ils n'ont qu'à lever les yeux vers les montagnes. Il y a un secours qui viendra de Dieu. Parce que si Dieu nous laisse en vie, si la mort ne peut pas nous enterrer, ça veut dire c'est à nous d'enterrer la mort parce qu'il y a encore une vie devant. Gloire à l'Éternel. Waouh, ça c'est merveilleux, ça c'est fort. Et d'entrée de jeu, j'aimerais déjà vous signaler que nous sommes avec le Bishop José Rosa. Et de demain, déjà le mercredi, à partir de 18h30, nous serons dans la Cité du Miracle, au 44 et 46 rue Sadi Carnot, Aubervilliers 93 300. C'est là où le Bishop va parler. Mais Bishop, il y a un grand sujet que nous allons développer aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur la connexion divine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de la connexion divine? Parce qu'il y a un peuple, il a beaucoup écouté. Il a vu de choses, mais le peuple est fatigué. Et on parle de connexion, on l'a prêché dans tout le sens. Mais qu'est-ce que vous nous apportez dans ces territoires français? Qu'est-ce qui est de particulier que vous nous avez amené? Au fait, je vais d'abord balayer concernant la connexion. Vous savez, toute vie est connexion. Et Dieu, quand il a créé l'homme, au fait, la première chose que Dieu a voulu dans l'homme, c'était la connexion. La preuve, c'est que quand Dieu a établi l'homme dans le jardin, il venait chaque soir pour être connecté avec l'homme. Lui dire comment s'est passée la journée. C'est ça ce qu'on appelle la visitation du soir. Parce que Dieu nous visite le soir, au fait. Mais c'est nous qui visitons Dieu le matin. C'est comme cela que les choses passent. Donc vous voyez, c'est ça cette dimension de la connexion divine. Donc Dieu lui-même, dans son fort intérieur, a toujours voulu garder un contact, une relation forte avec l'homme. Parce qu'il sait qu'il est la source de l'homme. L'homme ne peut rien sans lui. C'est d'ailleurs ce que Jésus-Christ a répété à l'homme quand nous tombons dans Jean 15. Il dit que vous êtes les sarments, vous ne pouvez vivre qu'en étant connecté avec moi. C'est là où vous avez la vie. Et si vous n'êtes pas connecté avec moi, vous ne pouvez rien faire. En fait, c'était aussi ça la logique de son Père. Parce que Jésus l'a bien dit, je ne fais rien de moi-même si je n'ai vu le Père faire. Donc le souci de Dieu est que nous gardons la communion avec lui. Une connexion permanente. Il nous a créés pour ça. Il nous a créés pour que nous vivions avec lui. Et c'est en ce moment-là que le péché a déconnecté l'homme avec Dieu. Parce que Dieu ne pouvait plus se présenter devant l'homme. Dans le tas de péché, l'homme
l'homme allait mourir. C'est pour cela que Dieu s'est éloigné de l'homme pour que l'homme vive, et il a envoyé Jésus-Christ pour rétablir la connexion. C'est pour cela, de tout le ministère que Jésus-Christ nous donne, il nous dit, je vous ai donné le ministère de la réconciliation. Donc de reconnexion. Ce qui a été brisé doit être reconnecté. Et puis Dieu passe par plusieurs. Au fait, la connexion divine est la connexion majeure. Mais après la connexion divine, Dieu peut passer aussi par une connexion qu'on appelle la connexion angélique. Au fait, c'est une connexion divine, mais qui est faite maintenant par l'instrument angélique. C'est comme cela Dieu, quand il a voulu revenir pour reconnecter, il pouvait envoyer l'ange chez Marie. Et c'est ça là, Marie devait maintenant être connectée avec l'ange. Mais les dires de l'ange portant dans les oreilles de Marie, c'était de l'impossibilité. C'est pour cela Marie doutait. Mais pour qu'il y ait connexion entre Marie et l'ange, il fallait que Marie puisse accepter la connexion en disant, je suis ta servante, qu'il me soit fait comme tu le veux. Mais tant que Marie doutait, la connexion ne pouvait pas être faite. C'est l'image de l'église actuellement. Quand Dieu apporte une solution, il passe de temps dans des discussions inutiles. Il passe de temps. Actuellement, on discute sur les dîmes. Est-ce qu'il faut donner les dîmes? On discute sur l'habillement. On discute sur d'autres choses. Marie passait le temps à l'ange. L'ange avait déjà la solution. Il y a beaucoup de gens qui ont la connexion qui est déjà dans leur porte, mais ils passent du temps dans des discussions oiseuses, comme le disait Paul. Et c'est ce qui fait que l'ange ne pouvait pas libérer. C'est pour ça que l'ange est passé par beaucoup de tralala pour expliquer à Marie. Il est allé même en descendre sur la terre pour expliquer, mais est-ce que tu connais Élisabeth? Élisabeth a été connectée malgré son âge. C'est en ce moment-là que ça a suscité la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et maintenant, Marie a eu la foi. Donc, oh, ma grande sœur est grosse. Et est-ce que c'est vrai? Et l'ange a dit, mais rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie lâchera la connexion. Et Marie dira, non, qu'il me soit fait comme Dieu le veut. À part la connexion angélique, ce sont les connexions que je suis en train de dire que nous allons un peu tailler pour que les gens prennent l'idée, et puis on va être là où vous voudriez qu'on soit. À part la connexion là, il y a la connexion providentielle. C'est une connexion que nous pouvons appeler dans le langage de commun de mortels la chance. Mais nous pouvons appeler ça la grâce. C'est comme la connexion de cet homme inconnu qu'on a jeté et qui a roulé et qui est allé tomber dans les eaux d'Élysée. Ça s'est passé comment, Bishop? Ça c'est trop providentiel. Au fait, cet homme, la Bible ne marque même pas son nom. Mais au fait, il a un nom. Mais qu'on verra plus tard. Et puis cet homme, il y a eu un accident, et c'était un incident providentiel. Donc c'était un incident providentiel. Ses amis l'ont pris, comme on fait le cortège des funérailles. Maintenant, ils partaient. Et eux, ils ont voulu sauver leur vie parce qu'ils étaient vivants, et ils ont vu les Amalécites de l'autre côté armés. Ils se sont dit, bon, le mort n'a pas besoin de balles parce qu'il est déjà mort. La balle atteignant un mort, ça n'a pas de fait. Donc nous, on peut garder notre vie. C'est pour ça que la Bible utilise le terme jeter. On a jeté la personne. Et en jetant la personne, forcément, il a roulé. Et pendant qu'il roulait, il est allé rencontrer, après une année, les eaux d'Élysée. Ça veut dire que le cimetière n'était pas trop bien entretenu, et les eaux d'Élysée ont apparu. Donc, et maintenant, l'homme a rencontré les eaux d'Élysée. Or, dans la providence divine, Élysée a gardé un miracle qu'il n'avait pas eu le temps d'accomplir. Qui n'avait eu pas le temps d'accomplir. Parce que Élysée prendra la double portion d'Élie. Or, Élie a accompli 8 miracles. Et Élysée devait accomplir 16 miracles. Parce que c'était sa prière exaucée. Mais tout le long de sa vie, il en a accompli 15. Et maintenant, il restait un dernier miracle. Et le dernier miracle était gardé. Parce que nous pouvons tout perdre dans la foi chrétienne, mais ne perdons pas le fondement. Or, les os, c'est ça le fondement même du corps. C'est le squelette du corps. Et dans ces os-là, c'est caché le dernier miracle. Et cet homme inconnu a rencontré ces os. Ça, c'est maintenant ce que nous appelons la connexion providentielle. Ça, c'est la dimension melchisédéique. C'est aussi Abraham qui a pleuré comme tous les chrétiens et qui, rentrant d'une guerre, fatigué, il rencontre un homme qu'il ne connaît pas. Non, il n'a jamais rencontré, il n'a jamais connu. Mais il a eu la révélation que cet homme peut faire quelque chose. C'est pour cela qu'il a rencontré au chapitre 14. Et au chapitre 15, Dieu change de langage. Il dit, c'est maintenant que va commencer ta rémunération. Il n'y a pas de rémunération sans le contact avec Melchisédek. Il n'y a pas de rémunération sans connexion avec Melchisédek. Ça, on en parlera le dimanche à l'église. Ça sera un très fort ce jour-là. Donc maintenant, ça, c'est ce que nous appelons la dimension providentielle. Donc il y a des gens
qui dans le commun, comme j'ai dit dans le langage, ils peuvent dire c'est la chance que j'ai rencontrée. Et nous disons c'est la grâce. Et Dieu gère tout cela. C'est pour cela nous devons croire en ce Dieu qui dit chaque matin, il nous renouvelle ses bontés. Et au moment où je parle, je déclare dans la vie d'une personne qui est connectée et qui s'attendait le moins, qu'il rencontre la connexion providentielle dans sa vie. À part la provision providentielle, on va parler de la connexion humaine. En fait, sur la terre, Dieu mettra toujours quelque chose, quelqu'un pour nous conduire vers notre destinée. Dieu ne descendra pas sur la terre pour mettre, pour que quelqu'un puisse baliser notre destinée. Il mettra toujours quelqu'un. Mais dans la connexion humaine, il y a deux branches. Il y a la connexion humaine positive et il y a la connexion humaine qui est négative. Et on va essayer de voir cela. Et beaucoup de gens ont rencontré des connexions humaines qui les ont aidés. C'est comme le paralytique de devant la porte. Il demandait l'or, il demandait l'argent, mais il n'a rien eu. Mais il avait une connexion en fait de ses amis qui le quittaient depuis la maison et qui le déposaient devant le temple, mais qui ne le consolaient pas assez. Mais ce jour-là, il a rencontré l'alpha et l'oméga. Il a rencontré la parole et l'esprit et qui venait vers le temple. Et c'est cette connexion qui changera sa vie. Et nous prions pour que tous ceux qui nous écoutent, que ce soit dans le domaine de mariage, deux affaires, qu'ils rencontrent les hommes qui vont booster leur destinée. Mais deux fois, nous rencontrons aussi de mauvaises connexions. C'est comme Roboam. Roboam qui était le fils de Salomon. Au fait, quand il vient à régner, il est allé chez les vieillards. C'était une bonne connexion. Les vieillards lui ont dit, il faut alléger le joug des Israélites. Mais après le vieillard, il est allé rencontrer ses amis. Ses amis ont dit, non, c'est notre chance. Maintenant, il faut durcir même, que ça soit plus dur. Et c'est par Roboam que le royaume se divisera. Beaucoup ont manqué leur destinée parce qu'ils ont rencontré des gens qui ont bastifiolé leur destinée, qui ont catapulté leur destinée. Or, dans la destinée humaine, il y a des gens qui nous aident à aller loin et il y a des gens qui nous aident à ne pas aller loin. C'est comme quand je suis arrivé en France pour la première fois. Il y a un frère merveilleux qui s'appelle Depol, qui m'a parlé d'un homme de Dieu merveilleux qui s'appelle Kerok, que moi je ne connaissais pas, mais que moi je connaissais Depol. Et Depol s'est battu pour dire, il faut que je te connecte avec cette personne. Et c'est grâce à cette connexion que j'ai découvert Maman Nadine. Et c'est grâce à cette connexion que le monde est en train de me suivre. Donc vous voyez, ça c'est le type de connexion. Et puis il y a des connexions de nature. Parce qu'un objet aussi peut te connecter. Comment cela? Même un habit aussi peut te connecter. Même une chose, c'est comme Zaché. Zaché, c'est le sycomore qui l'a connecté. Or, le sycomore, c'est un objet. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui peut m'aider à atteindre mes objectifs. C'est comme aussi Balaam. Vous savez que Balaam devait mourir, mais c'est son âne qui l'a sauvé de l'épée. Donc Dieu peut utiliser les choses de la vie pour nous connecter. Donc, et c'est comme cela. Les lieux aussi peuvent nous connecter. C'est pour ça que la famine pouvait frapper partout. Mais on dit à Élie, va à Guérite. Parce que Guérite était son lieu de connexion avec la vie de l'alimentation. S'il ne se retrouvait pas à Guérite, il n'allait pas être nourri. Et puis à un certain moment, Guérite devenait aussi sec. Maintenant, Dieu lui dit, tu dois te connecter maintenant à Sarepta. Donc le lieu aussi, même l'habit aussi peut nous connecter. Parce que vous savez que comme nous avons porté, nous ne pouvons pas travailler avec ces habits en hiver. Donc pour mieux être à l'aise en hiver, il faut porter un habit de connexion par rapport à l'hiver. Et c'est comme cela que nous avançons. Donc c'est un peu tout ça, ces genres de connexion que nous allons essayer de tailler pendant ces 2 semaines. Et nous prions que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu qui nous rencontrent puissent plonger dans une connexion et ils retrouveront le bénéfice et le bonus de connexion divine. Gloire à l'Éternel. Waouh, ça c'est fort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur ces... Waouh, waouh, là ça c'est fort. Bien-aimés dans le Seigneur, demain déjà nous serons là. À partir de 18h, vous avez senti qu'il y a vraiment de la rosée. En fait, ici, il n'y a pas la fontaine parce que la fontaine peut sécher. Mais ici, il y a la source. Et je crois que le Seigneur va te faire énormément du bien. Maman Nadine, est-ce que vous avez des questions à poser à l'homme de Dieu? En tout cas, on n'a pas pour l'instant.
Pour l'instant. Pour l'instant. Waouh! Parce qu'il a été tellement clair qu'on n'a pas de questions. Hein? Gloire à l'Éternel. Il a bien expliqué. Hein? Frère Dépôt, est-ce que tu peux nous donner quelque chose? Bien-aimés dans le Seigneur, commencez à inviter. Dis encore aux gens de rentrer parce que ça c'est fort. Et le Seigneur va nous faire énormément du bien. On aura suffisamment de temps. On va prier pour des malades. On va prier pour certaines personnes qui ont des problèmes. Et nous croyons à la grâce de Dieu. Et il y a une connexion qui va se faire au niveau des ondes. Et quelque chose se passera. À ma faveur, tu agis. Depuis toujours, tu m'as choisi et tu m'as consacré. Je loue mon Dieu de fait concret. Yes. Je te dois tout mon être, car ton amour ne cesse de croître. Comment ne pas te dire, dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur. Yahweh, Yahweh, à ma faveur tu agis. Depuis toujours tu m'as choisi et tu m'as consacré. Je loue mon Dieu de fait concret. Je te dois tout mon être. Alléluia. Car ton amour ne cesse de croître. Comment ne pas te dire, dans ma vie, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dans ma vie, Seigneur, ne me laisse pas, car je suis rien sans toi, Yahweh. Yahweh, ne me laisse, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dans ma vie, Seigneur, ne me laisse pas, car je suis rien sans toi, Yahweh. Yahweh, ne me laisse pas. Tu m'as fait goûter à ton amour, je ne peux plus te laisser dans ma vie. Il n'y a que toi, mon précieux trésor Jésus. Pour la vie je t'appartiens. Tu m'as fait goûter à ton amour, je ne peux plus te laisser dans ma vie. Il n'y a que toi, mon précieux trésor Jésus. Pour la vie je t'appartiens. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Dans ma vie, Seigneur, ne me laisse pas, car je suis rien sans toi, Yahweh. Yahweh, ne me laisse pas. Yahweh aussi saturé, yanga motema na bolingwa bozambe. Libanda na yo kufa, imagine namona yo te na miso nanga, kasi motema epela moto ya bolingo na yo kaka yo, Yahweh, na bomoi nanga azali te oya kolonga yanga motema, Yahweh, paina pona. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Ne me laisse pas, car je suis rien sans toi, Yahweh. Yahweh,
Kakayo, 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 Yahweh, Nabomoina, Azalite, Azalite, Oya Kolonga, Yangamotema, Yahweh, Nabona Kaka, Kakayo, Kakayo, oh Kakayo, Yahweh, Nabona. Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est bon, notre Seigneur. C'est Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Bishop, qu'est-ce que le peuple peut s'attendre dans la journée de demain? Parce que, en fait, le séminaire a commencé, je dirais, aujourd'hui. Parce que là, déjà, nous sommes dans le bain. Et qu'est-ce que demain, le peuple doit s'attendre? Le peuple doit s'attendre qu'il y a toujours eu beaucoup de bénéfices dans les connexions divines. Et Dieu nous a créés pour manifester sa gloire quand nous sommes en contact avec lui. Vous voyez, il y a un homme dans Marc, je parle d'abord de la connexion divine parce que c'est ça le premier. Je sais qu'il y en a tellement 6 qu'on ne pourra pas tout damer. Il y a un homme qui est allé... Et puis les connexions diverses. Les connexions, c'est pour cela les gens doivent venir emmagasiner la foi pour saisir leurs connexions. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a un homme qui était un pasteur, qui quitte sa maison et qui va aller chercher Jésus-Christ. Et pendant qu'il va chercher Jésus-Christ, il avait une connexion qu'il a appris à l'école. C'était que Jésus-Christ devait venir à la maison et imposer sa fille les mains. Parce que sa fille avait 12 ans. Et sa fille, le monsieur s'appelait Jairus. Et il avait une bonne connexion. Mais sauf que sa connexion était lente. Parce qu'il y a des connexions lentes même dans les appareils aussi. Voilà. Parce que le monsieur devait faire déplacer Jésus de là où il était jusqu'à la maison. Mais en cours de route, il y avait une femme qui avait une perte de sang de 12 ans aussi. Donc ça veut dire qu'il y a 2 12 dans ce passage. Voilà. Simplement, le jour où la femme a commencé la maladie, c'est le jour où la fille naissait. C'est ce qui fait que le jour où la femme sera guérie, c'est le jour où la fille sera ressuscitée. C'est l'image de 2 alliances. C'est pour cela qu'ils ont le chiffre 12. Voilà. Et ils sont femmes, ils ne pouvaient pas être hommes. Voilà. Parce que c'est l'image de 2 alliances. Une alliance qui a été fondée sur 12 fils de Jacob et une alliance qui a été fondée sur le 12 apôtres de Jésus. Et le 2-12 sont signifiés en 12 ans de maladie et en 12 ans d'âge. Mais là, on va revenir. Maintenant, mais cette femme, elle avait une connexion pragmatique. Elle avait comme le fichier qu'on fait entrer et qui peut remplir réellement ta batterie en 1 minute. Parce que cette femme a dit, je n'ai pas de protocole à faire. D'ailleurs, je n'ai pas de maison parce que je ne loue plus une maison. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait entre les mains de médecins. Maintenant, cette femme a créé une connexion pragmatique. Et il a dit, si je passe par le protocole, on va me demander beaucoup de questions. Écoutez ce qui élève dans sa pensée. Ça, c'est la pensée connective. Il dit, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mais il n'a pas touché ses vêtements, mais il a touché son vêtement. Donc c'est là même. Et la Bible dit, quand la femme est arrivée par derrière, ta connexion, les hommes ne le comprendront pas. C'est pour cela que j'invite tout le monde à venir demain. Les gens ne comprendront pas comment ça agira. Cette question-là a choqué les apôtres. Dès que la femme touche Jésus, Jésus sent une force sortir de lui. Et puis maintenant, Jésus s'arrête et il pose la question, qui m'a touché? Ça a scandalisé tout le monde parce que tout le monde touchait. Voilà. Mais or, dans le toucher, il y a touché des connexions et il y a touché sans être connecté. Parce que vous savez qu'il y a des batteries qu'on branche, mais ça n'entre pas. Voilà. Parce que soit le batterie est de faible ampère, ou bien de faible ampère, ou bien peut-être que l'appareil a une grosse ampérage. Donc, tout cela, ce sont des choses qu'on va essayer un peu de détailler. Parce que les gens nous posent la question, mais j'ai prié, je souffre, mais tu avais quel ampérage? Voilà. Il y avait quelle perte de batterie? Est-ce que l'appareil est vieillot ou bien c'est un nouveau appareil? Donc tout cela, ça fait partie de la connexion de la vie. Et quand cette femme a touché, cette femme a fait rentrer Jésus dans les imprévus du programme. Parce que dans le programme de Jésus, on ne devait pas recevoir un miracle en cours de route. C'est ce qui fait que même lui-même s'est arrêté, il était surpris. En disant, qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Et la femme a bénéficié de la connexion. C'est pour cela que j'annonce à quelqu'un qui a un problème de moins de 12 ans,
qui n'a qu'à venir. Et on va le connecter avec la charge qu'il faut. Bishop, alors si le problème est plus de 12 ans. Donc si le problème est plus de 12 ans, c'est pour cela que nous annonçons que dans ce cas-là, on va parler de la connexion qui a eu lieu à la piscine. Et là, c'était une connexion qui était trop grave. Et vous voyez, et ça, c'est la connexion qui est plus grave. Parce que j'aime cet homme. Vous savez, il y a des connexions qui ne passent pas par la prière. Comme la connexion de l'homme de Jean 5. Au fait, cet homme n'a jamais prié pour sa maladie. Il n'a jamais demandé le Seigneur. Mais le Seigneur l'a vu depuis le ciel. Parce que quand cet homme a commencé la maladie, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Donc Jésus l'a vu malade de 2 dimensions. Il l'a vu malade dans le ciel et il l'a vu malade sur la terre. C'est la dimension de l'aigle qui peut être en bas et qui peut être en haut. Et puis cet homme n'a pas prié. Mais Jésus-Christ l'a localisé. Et il a trouvé. Et il lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Donc j'invite aussi ceux qui ont des problèmes ayant 48 ans et 38 ans et au-delà, le Seigneur ira au-delà. Et eux là, ils bénéficieront de ce que nous appelons la connexion providentielle. Parce que cet homme-là n'a pas... Et il était même surpris. Il dit non, chez nous, la logique n'est pas ça. Il a révélé à Jésus leur connexion du lieu. Il dit, chez nous, la connexion passe par l'eau. Jésus a dit non, les choses ont changé. Et il y a des appareils sophistiqués, il y a la modernité dans les appareils. Ça ne passe pas par les eaux. Moi, ça va se faire à sec. C'est pour cela que j'annonce à celui qui nous écrit, tu ne passeras pas par la voie de tout le monde. Quand tu recevras ton mariage à sec, ton voyage à sec, un billet à sec, et une promotion à sec. Et puis tu auras les documents à sec. Comme quelqu'un ici en France qui a eu aussi le document à sec. Donc nous ne passerons pas par les mêmes procédures. Parce que nous sommes de la race à sec. Et puis ça se fera dans un jour interdit. Parce que demain, le mercredi dans ta vie, ce ne sont pas les jours normaux de visitation. Et parce que cet homme aussi a été guéri le jour du sabbat. Ce qui était un jour interdit. C'est ce qui fait que quand il a pris son lit, les pharisiens ont réagi en disant, mais l'homme leur a répondu, mais la connexion a fait que je puisse porter les lits. Laissez-moi porter les lits. Voilà. Donc, il y a ces genres de connexions. Et il y a la deuxième connexion où il y a ces gens qui peuvent amener Jésus jusqu'à la maison pour que Jésus guérisse la fille. Donc, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, chaque connexion avec Dieu transforme notre destinée. Et non pas en mal, mais en bien. Une femme qui a souffert pendant 12 ans a été guérie en un instant. Une fille qui a été morte à l'âge où la mort n'était pas pronostiquée, à l'âge où la mort n'était pas programmée, Jésus est venu comme un informaticien. Il a déprogrammé et il a reprogrammé la vie. J'annonce que demain sera une journée de 2 programmations pour la reprogrammation. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Ce Dieu-là, il est fort. Maman a dit, vous avez quelque chose. Parce que jusque-là, vous n'arrivez même pas à parler. Donc, c'est tellement fort. Oui, c'est tellement fort. On ne peut que bénir la venue de Bishop sur ces plateaux. Gloire au Seigneur. Parce que je sais que beaucoup de personnes qui nous suivent ont été vraiment connectées. Et il y a une autre connexion qui se passe ce soir sur ces plateaux d'EPV Télévision. Et nous croyons, nous ne pouvons que bénir l'arrivée de Bishop. Alléluia. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite, demain nous sommes là à partir de 18h. Cela veut dire 18h pile, nous sommes déjà là et à 18h30 nous démarrons notre séminaire et ne manquez pas. Je répète encore, nous sommes au 44-46 rue Sadi Carnot, Aubervilliers 93 300. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu es malade, tu es en train de nous suivre, tu as un problème, tu as quelque chose qui est en train de te tourmenter. Sache-le très bien que le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a fait des grandes choses avec nos aïeux, le même Dieu qui a fait des grandes choses avec le prédécesseur de gens qui sont passés, il est le même qui fera encore de grandes choses ensemble avec vous. C'est pourquoi je t'invite, demain ne manquez pas. Aujourd'hui, je suis en train de faire parler mon hôte parce que il a la matière, il a quelque chose de fort à transmettre dans la vie d'une personne. Comme dit la Bible dans les livres de Proverbes, chapitre 25, verset 25, que la bonne nouvelle venant d'une terre lointaine, c'est comme l'eau fraîche dans un gosier désaltéré. C'est pourquoi je j'aimerais encore, Bishop. Il y a des personnes qui sont malades, ils ont vu de médecins, ils ont vu de personnes et aujourd'hui, la pathologie comme le cancer, nous savons qu'il n'y a pas de thérapie.
qu'est-ce que ces gens-là peuvent penser? Et il y a d'autres personnes qui en souffrent, phénomène femme de nuit, mari de nuit. Est-ce que ces personnes-là peuvent aussi recevoir un miracle au biais d'une connexion? Il y a la connexion de Acte 3. Vous savez, la Bible commence catastrophiquement Acte 3 en disant « Cet homme était boiteux de naissance ». Quand la Bible dit boiteux de naissance, ça veut dire qu'il y a absence de chaque chose. Vous savez, quand on dit cancer, c'est une tumeur qui s'est manifestée. Mais cet homme-là, quand on dit boiteux de naissance, ça veut dire les os fémurs n'existent pas. Les nerfs sciatiques n'existent pas. Donc, il y a inexistence de cet appareil qui peut mettre cet homme en marche. Et vous voyez maintenant, Dieu permet aux hommes de se connecter à cet homme. Et c'est pour cela Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce que ce que moi j'ai, la terre n'a pas ça. Mais il n'y a que Dieu qui peut avoir ça. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit le cas qu'il traverse, le ciel a une solution à ça. Le ciel a une réponse. Et puis je leur dis, concernant même le cas de moi-même, j'en suis un témoignage. J'ai souffert de ça, où sur mon lit on avait marqué impossible, ne le dérangez pas. Et j'ai fait une réussite mortelle, où les gens ont cru que j'étais même mort. Mais le ciel a toujours une pièce de rechange. C'est pour cela nous les invitons. Et cet homme ne s'attendait le moins, il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez à me donner? Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme a marché. Donc nous disons à tous ceux qui sont noyés dans les affaires, dans la santé, dans des problèmes, qui ont leurs enfants déjà dans les drogues, qui ont beaucoup de choses, il y a un homme qui peut le relever demain, parce qu'il a relevé un malade. Et puis Jésus a fait exprès. Vous savez, cet homme était toujours au temple. Donc au temps de Jésus, cet homme existait. Mais Jésus a compris que si je guérissais cet homme, on va peut-être mettre l'apanage de la connexion, que ça soit seulement divine. Mais je veux utiliser maintenant les hommes pour qu'ils reproduisent ce que moi je produis. Alléluia. Donc les hommes qu'ils viendront rencontrer demain sont porteurs de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le package de Dieu. Et quand on va le donner, l'impossible deviendra possible. Cet homme, la Bible dit, a fait une marche évolutive, parce que nous n'avons pas le temps. On a conjugué ça, si vous lisez là-bas à partir du verset 7, on dit marchant, sautant, dansant, louant. C'était au participe présent. Ça veut dire que le monsieur ne cessait de le faire, parce que lui qui n'a jamais marché, il a marché. J'annonce à quelqu'un, nous annonçons pas seulement la guérison, mais nous annonçons même un progrès après la guérison. Parce que Dieu, ce qui commence dans la vie d'un homme, il va jusqu'à l'achèvement. Il va jusqu'au bout. Moi, j'étais sous la chaise, j'étais à 4 béquilles, je suis arrivé à 2 béquilles, je suis resté avec une béquille, et maintenant je suis sans béquille. Et maintenant je vais avoir des ailes pour voler. Et c'est ça la gloire de Dieu. Quand on est connecté avec Dieu, la Bible dit on ira de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de succès en succès. Ne manquez pas, il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous donner ce que la nature ne vous a pas donné, ce que les médecins ne vous ont pas donné, ce que l'économie ne vous a pas donné. Jésus peut le donner. Tu me diras, non, je prie déjà Jésus. Non, viens encore. Vous savez, il y a des connexions qui demandent cette étape. C'est pour cela, quand Naaman a quitté pour connecter, on lui a dit, plonge 7 fois. Si tu me dis que tu as déjà prié, je te dirai, tu es à quelle plongée? Peut-être que tu es dans le 3e et que nous devons t'amener jusqu'au 7e plongée. Gloire à l'Éternel. Waouh, ça c'est fort. Nous bénissons Dieu et nous rendons grâce au Seigneur. Homme de Dieu, il y a des personnes qui n'ont jamais expérimenté la vie chrétienne. Il y a des personnes qui n'ont jamais connu le Seigneur. Ces personnes-là sont ce qu'on appelle le païen, des personnes qui sont loin du cité, ils n'ont pas de promesses. Et pour ces gens-là, qu'est-ce que la connexion peut faire d'eux?
Pour ces gens-là, c'est merveilleux parce que ces gens-là sont comme nous avons été. Le Seigneur nous aime avant même que nous le connaissions. C'est ça la particularité du Seigneur. Le Seigneur nous a aimés quand on avait trop de défauts. C'est pour cela que nous disons, maintenant que nous sommes même dans le Seigneur, le diable ne peut rien faire parce que le diable pouvait profiter pour nous enterrer pendant que nous étions sans Seigneur. Alléluia. Et maintenant que nous sommes déjà dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous disons à ces personnes-là, quel que soit le trou où ils sont, le Seigneur aime ces personnes. Et nous leur demandons seulement un geste ou bien un verbe qu'ils essayent un peu. Au fait, ce sont des personnes qui hésitent et qui ne croient pas trop. Mais nous leur invitons en disant, venez essayer. Nous ne vous demandons pas encore de rester, mais venez quand même essayer. Et essayez comme vous avez essayé partout. Peut-être qu'ils ont essayé dans la boisson, ils n'ont pas trouvé de solution, ils ont essayé dans la drogue, peut-être qu'ils ont essayé dans le jeu de, comment on appelle ça, les jeux de chance, de pronostic. Ils ont essayé dans la magouille et ils ont même essayé dans la corruption, ça n'a pas payé. Nous leur disons pas un grand verbe, nous disons le plus petit verbe qui puisse exister. Est-ce que vous ne pouvez pas venir demain essayer? Essayez ces seigneurs. Et comme Paul disait, essayez un peu de le goûter et vous saurez quel goût il a. Donc nous leur invitons franchement à dire que nous n'avons pas la prétention de leur donner des promesses fallacieuses. Mais c'est pour cela que nous utilisons le verbe le plus faible, qui viennent essayer seulement. Essayez même pendant que la journée de demain, qui viennent essayer. Et nous les invitons. La porte est grandement ouverte. Waouh! Vraiment, notre Dieu, il est bon, notre Dieu, il est merveilleux. Mes frères et sœurs, nous sommes en train d'écouter toutes ces choses, ces grandes merveilles, ces grandes révélations du Seigneur. Mais là, nous sommes juste en train de survoler. Mais demain, l'homme de Dieu va rentrer en profondeur. Demain, vraiment, il va creuser. Et laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, celui qui veut bâtir en hauteur doit creuser en profondeur. Lorsque vous rentrez dans une profondeur, car la profondeur appelle une autre profondeur. Et nous croyons que demain, il y a quelque chose de très particulier dans la vie de toute personne. Tu es malade, tu as des soucis, tu n'as jamais expérimenté la vie chrétienne, tu n'as jamais goûté le Seigneur. Venez demain parce que le Seigneur, il a un plan merveilleux. Et moi, je crois que Dieu, il fait toutes choses bonnes à son temps. Il a fallu ces moments, ces mois de juin pour que l'Éternel Dieu fasse venir son serviteur. C'est comme un ange qui est au milieu de nous et l'Éternel nous a visités. C'est pourquoi ne manquez pas à ces méga programmes que le Seigneur, parce que nous aurons 2 semaines avec l'homme de Dieu. C'est-à-dire cette semaine et la semaine qui vient. Donc le mardi encore, nous allons revenir avec l'homme de Dieu pour voir le premier travail et la seconde portion qui nous restera pour la semaine dernière. Et nous croyons que le Seigneur va énormément nous faire du bien. Et avant de prendre une chanson avec notre bien-aimé de Paul, parce que là, nous sommes en train d'acheminer vers la fin et je crois que le Seigneur a un plan merveilleux. Homme de Dieu, est-ce que par rapport à ce que nous sommes en train de voir, par rapport aux gens qui se sont levés pour combattre le travail de Dieu, il y a de ceux qui ont dit que actuellement le Seigneur n'y est pas. Pour d'autres personnes, il dit nous on est de noirs. Je ne sais pas si c'est un terme phobiste ou raciste, que nous on est des noirs. La Bible, ce sont de blancs qui nous a ramenés. Est-ce que ce chose c'est vrai? Les gens n'arrivent plus à croire, surtout dans cet espace de l'Europe où l'incrédulité commence à prendre place, parce qu'il y a certains serviteurs qui se sont levés et qui sont en train de combattre farouchement l'œuvre du Seigneur. Et qu'est-ce que la connexion de Dieu peut apporter à ces genres de personnes? Au fait, les gens se lèveront toujours pour combattre, mais l'homme n'a qu'une seule maladie. Au fait, la maladie de l'homme, les gens qui combattent, ils ont un mauvais cible, au fait, parce que la maladie réelle de l'homme, c'est pas le développement. Des fois, les gens combattent à cause du développement. Ils critiquent le pasteur par rapport aux offrandes. Au fait, la maladie de l'homme n'est pas dans le matériel. La maladie de l'homme est loin de tout ce que les gens pensent. La maladie de l'homme, c'est ces hommes qui sont développés, mais qui ont un moral très bas. Oh. C'est ça la maladie de l'homme. Expliquez-vous, homme de Dieu. Mais on a étudié ça, même Rabelais en classe, pendant qu'on étudiait la philosophie, il a dit. On dit science sans conscience est une ruine de l'âme. Au fait, l'homme peut être puissant, mais sa maladie, c'est dans son moral. Quand le moral est foutu, comment est-ce que vous pouvez comprendre les gens qui nous ont appris que la famille se compose du père, de la mère et des enfants? Actuellement, ils veulent changer cette définition. C'est ça la maladie de l'homme. Au fait, la maladie de l'homme n'est pas dans le matériel, parce que le
le matériel ne satisfait pas l'homme. C'est l'image de cet homme. Donc demain, je veux commencer par cet homme. Vous savez que cet homme recevait chaque jour de l'or. Cet homme recevait chaque jour de l'argent. Mais ça n'a pas consolé sa vie. Parce que le creux, c'était dans le cœur. Au fait, les gens qui critiquent l'œuvre de Dieu, ils travaillent avec le cerveau. Mais l'œuvre de Dieu, c'est le cœur. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est lui qui recevra de cœur et non du cerveau. Donc, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que si on veut détourner le débat, nous risquerons toujours de tomber dans les mêmes failles parce que l'homme, mon frère, que ce soit l'Africain, le noir, que ce soit le blanc, son problème, c'est dans le cœur. Et le problème du cœur, il n'y a aucun chirurgien qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc si on peut critiquer l'œuvre de Dieu à cause de la richesse, si on peut critiquer l'œuvre de Dieu à cause de l'opulence, à cause des demandes et à cause de tout cela, ce n'est même pas ça. En fait, c'est une distraction. Alléluia. Simplement en un mot. Parce que notre problème, c'est créer, toucher le cœur, introduire Jésus dans le cœur de l'humain. Dans le cœur. Est-ce que vous pensez, vous voyez, je vais vous faire un statistique qui est simple. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, les gens souffrent beaucoup, mais il y a moins de suicides? Mais tandis qu'ici, les gens sont aisés, mais il y a beaucoup plus de suicides. Donc, c'est pour dire, le problème n'est même pas dans le matériel. Le problème n'est même pas dans ces choses. Le problème, c'est dans le cœur. Tu peux être bourré de choses et de voitures. Des fois, les gens qui critiquent, ils sont jaloux. Ils sont jaloux de voir que l'apôtre Kérok a fait ceci. Ils sont jaloux de voir que ici on a établi ces choses. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est le moral de l'homme. L'homme doit revenir à Dieu. L'homme doit rester... Paul a dit, la conscience de l'homme est cautérisée. On doit soigner ça. On doit laver ça par le sang de Jésus. C'est un faux débat. Il faut seulement que nous leur disons, nous traitons le cœur et nous ne traitons pas ces choses. Parce que quand le cœur est bien arrangé, la Bible dit dans Proverbe 4, c'est du cœur de l'homme que viennent les sources de la vie. Quand le cœur est bien, la source est là. Gloire au Seigneur. Vraiment, que le Seigneur Dieu soit béni. Et si tu as une requête, il y a des gens qui sont en train d'écrire massivement. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin que le Seigneur Dieu étend sa main. L'homme de Dieu, il va prier après ce moment où nous allons encore adorer le Seigneur. Et l'homme de Dieu va faire la prière pour tous ceux qui sont malades. Tu as un problème, écris-le nous. Tu as un souci, mentionne cela. Et l'homme de Dieu va prier. Il va prier pour de malades et il va prier pour de personnes qui ont besoin de papier. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants. Il y a des personnes qui cherchent la paix du cœur. Parce que la Bible dit que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Parce que la vraie paix, c'est Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom qui la donne. Et nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Et l'homme de Dieu priera. Karaba Shokoya. Yes. Oyozali papa Orobo Sandaraba Kayaba Yawe ufandi na ngwende Ubongi na kembo Matisanga lisusu Nalingi na mona Oyozali papa Lobelanga lisusu Nalingina yoka maloba motema oyo mokile kokiko yokate oh ya oh lobelanga lisusu nalingina yoka maloba motema oyo mokile kokiko yokate Pasola lola, asola lola, nalingina mona, nyonso ya kati, oyo mokile kokiko mona te. Yawe pasola lola na yo, asola lola, nalingina mona. Ya kati oyo mokile kokiko mona te ofandi na
lisusu nalingi namona oyo ozali papa. Oh lobelanga lisusu nalingi nayoka maloba motema oyo mokili ekoki koyoka te. Yawe pasola lola na yo pasola lola nalingi namona nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te. Oh pasola lola na yo pasola lola nalingi namona nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te. Yaya ofandi na ngwende na yo ofandi na ngwende obongi na kembo matisanga lisusu nalingi namona oyo ozali papa. Yawe lobelanga lisusu nalingi nayoka maloba motema oyo mokili ekoki koyoka te. Pasola lola na yo pasola lola nalingi namona nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te. Mama kolo Yesu kumama Yawe nanga Yawe oh Yesu kumama kolo Yesu kumama moyo kilo sambo kumama Yawe nanga Shiloe kolo Yesu kumama wana na Nzambe kumama toyembeli yo kumama Yawe nanga Shiloe kolo Yesu kumama tobeti maboko kumama obongi na kembo kumama Yawe nanga Yawe oh Yesu kumama kolo Yesu kumama obongi na kembo kumama Yawe nanga Yawe oh asanga mabala babele na Yesu bazuwa mabala okozi yoko sakate Yesu babele malati babele na Yesu bazuwa lobiko yaya yoko sa jamais Yesu kumama Yawe Yawe nanga Yawe nanga Yawe nanga Yawe nanga Yawe nanga Yawe nanga kolo Yesu oyebi mama inanga kolo Yesu oyebi bisika na suki nabeleli yo Yawe nanga nabeleli yo moyo kilo sambo Yawe nanga Yawe nanga Yawe nanga Yawe nanga kama yuda wani mema chilo wani wa Isalela nami wani wa Luse narai wani weyo Yawe nanga Yawe nanga Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as un problème, toi qui as un souci, toi qui veux bénéficier de la grâce du Seigneur au travers de cette connexion qui viendra au billet de ondes
l'homme de Dieu va prier pour tous les cas que vous avez mentionnés. Ceux qui sont malades, ceux qui ont de problèmes de conception, ceux qui ont de maladies dites incurables, où le médecin n'arrive pas à donner la solution. Il y a de ceux, ils se sont repliés en eux-mêmes parce qu'il y a la honte, il y a l'humiliation. Il y a d'autres personnes qui ont perdu de maison, ils n'ont où mettre la tête. Tu commences à squatter quelque part. Tu es revenu même dans le toit paternel. Tu es revenu même habiter dans la maison de ta soeur, dans la maison de ton frère, et tu te sens humilié. Mais laissez-moi te dire, avec le Seigneur, l'impossible changera toujours en possible. Avec le Seigneur, il y a toujours quelque chose du tout à couper arriver à tout moment. C'est pourquoi l'homme de Dieu va prier pour nous. Il va prier pour toute personne qui a besoin de la prière. Alléluia. Père, nous prions au nom puissant de Jésus. Parce qu'il est écrit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. C'est pour cela que j'amène toutes les nations qui ont été connectées, Seigneur, au pied de ta confiance. Alléluia. Et maintenant, loin de la confusion, loin de la maladie, loin de tout ce qui fait leur honte et leur opprobre, que nous sommes en train de calciner au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible me dit encore que si toi tu es pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Même la maladie ne peut pas être contre nous. Les années de pleurs ne peuvent pas être contre nous. C'est pour cela que je prends le soin de t'élever dans la vie de ceux qui sont connectés et même ceux qui seront connectés après, que ta gloire traverse les ondes. Alléluia. Et que tu les touches là où ils sont au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et qu'Éternel notre Dieu, toute maladie, tout problème soit soumis à celui que Dieu a souverainement élevé dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que vous soyez guéris, consolés, libérés de puissances occultes au nom puissant de Jésus. Père éternel, glorifie-toi éternel dans cette connexion. Alléluia. Que ces âmes qui nous écoutent aient un témoignage à rendre en ton nom, qu'ils aient éternel notre Dieu une de louange à élever en ton nom. Je libère ainsi ta puissance au nom de Jésus. Je libère ta gloire au nom de Jésus et je libère ta grâce. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Père, bénis-le. Bénis le lieu qui nous a connectés pour éternel notre Dieu affecter ces nations. Éternel, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour ces temps passés avec vous ensemble dans ces moments de prière. Et merci à l'apôtre Brigitte Marchand qui nous a suivis et le pasteur Lema depuis la RDC, pasteur Emmanuel Tony, que Dieu vous bénisse. Cocobar, juste un petit mot pour finir et nous allons aussi laisser la parole au bishop José Rosa pour nous dire aussi quelque chose. Vraiment, je bénis le Seigneur, je loue Dieu pour cette grande visitation que Paris a reçue. Vous savez, à chaque instant que Cocobar apporte quelqu'un, j'apporte toujours des calibres, des personnes qui sont capables de modifier la cour de la vie de plusieurs personnes. Actuellement, nous vivons de moments durs, de moments où il y a la crise intérieure de la parole, mais il y a de ceux à qui le Seigneur a mandaté, des personnes à qui le Seigneur a confié une lourde responsabilité pour transformer des vies humaines. Et voilà, aujourd'hui, je vous ai amené cet homme, c'est un grand homme de Dieu à qui le Seigneur utilise puissamment. Et demain, je vous invite de venir en masse, de venir en famille. Ne laisse jamais ton fils. Même si demain, jeudi, il ira à l'école, mais sache-le très bien, il y a des moments où ton fils peut rester à la maison et il y a école, mais il dort à 2 h du matin. Donc, pour dire que ce sont des occasions à qui nous devons sauter dessus. Ce sont des occasions que nous ne pouvons pas manquer. Et je rappelle l'adresse, nous sommes au 44
46 rue Sadi Carnot, Aubervilliers 93 300. Et venez à partir des 18h. Ne manquez pas. Ramène de frères, ramène de sœurs. Invite les gens. Mobilisez-vous entre familles, entre amis, entre connaissances. Afin que tous ensemble, nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur qui est dans la vie de ces grands hommes de Dieu. Lui-même, c'est un grand témoignage. Et je crois que le Seigneur Dieu qui a fait que cet homme revienne parmi nous, et il a de choses glorieuses. Partout où il marche, il dépose ses témoignages et il nous fait énormément du bien. C'est pourquoi je demande que demain nous soyons là à l'heure, parce qu'à partir déjà des 19h, l'homme de Dieu va prendre le micro qui libère tout ce qui est dans ses triples, parce que nous avons besoin de bénéficier de la grâce du Seigneur à qui le Seigneur a doté dans la vie de cet homme. Et je bénis encore des hommes de Dieu qui étaient au milieu de nous et qui nous ont suivis. Vraiment, ça c'est une marque de considération, que le Seigneur s'en souvienne de vous ainsi que de vos ministères. Merci beaucoup. Et Bishop Rosa, juste un petit mot. Oui, moi je dis merci à Dieu qui nous a permis de nous voir. Je dis merci à l'apôtre Kerok qui nous a amenés dans ce plateau. Merci à Dépol qui nous a agrémenté. Merci aussi à l'EPV TV que je suivais de loin grâce à l'apôtre, que maintenant là je suis là. Merci pour le travail que vous faites. Merci à Maman Dadine et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous invitons demain particulièrement et que je sais que Jésus sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également, Bishop. Je pense qu'on se revoit prochainement. Et les frères d'Épaule, un mot? D'accord. Rendez-vous demain. Et votre album, on attend toujours. C'est déjà prêt. Ok. Dans une semaine déjà, ça sera bon. D'accord. Ça sera mardi prochain alors. Et Pasteur Constant, merci d'avoir réalisé pour nous cette émission. Et surtout, merci à vous, parce que sans vous, on ne pourrait pas être là. Vous, nos bien chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis partout dans le monde, nous vous remercions. Merci infiniment. Et continuez à partager cette émission, même à la fin de ces moments. Nous allons toujours rendre grâce à Dieu. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse toute personne qui continue à soutenir EPV Télévision. Et nous sommes toujours là à votre service. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain dans nos émissions et mardi prochain dans cette émission de louange et d'adoration. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom. Shalom.